Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes en direct ce soir pour les rendez-vous de l'invisible comme chaque mardi. Je reçois généralement un invité. Ce soir, eh bien, j'en aurai deux tout simplement à mes côtés et on va parler d'un événement qui va être inédit à Paris, qui va se dérouler du 12 au 15 février. Notez-le déjà dans votre agenda. Ça se déroulera à l'espace Champéret porte Champéret, c'est tout simple, et c'est à Paris bien sûr, et c'est le salon au cœur de l'invisible. Notez bien le nom, salon au cœur de l'invisible. Vous avez peut-être vu des affiches par-ci par-là. En tout cas, ce salon va réunir des voyants, du bien-être aussi, différentes spécialités autour bien, du monde de la spiritualité. Vous pourrez consulter bien, différents praticiens, il y a des ateliers, des conférences. Et pour ce soir, bien, pour en parler, rien de mieux bien, d'avoir son organisateur et aussi une médium qui est engagée pour cet événement. Bonsoir Patrice Marty et Annick Maury. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Stanislas. Alors, bien, on va commencer cette soirée pour parler de cet événement, comme je vous le disais, qui est du 12 au 15 février. Déjà, on va vous présenter Patrice, qui vous êtes l'organisateur de cet événement, le salon au cœur de l'invisible. Qui êtes-vous? Comment vous êtes arrivé à cet événement? C'est un parcours, qui date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé à organiser des événements autour de la spiritualité, autour de toutes ces thématiques. Les premiers événements que j'ai faits, c'était en 2004-2005, où j'avais, organisé le 1 festival des crânes de cristal de la légende maya. Et puis, on a organisé différents événements comme ça autour de la spiritualité, autour du bien-être. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, j'organise des salons du bien-être dans lesquels j'ai des espaces dédiés aux arts divinatoires. Alors, c'était pas gagné au début hein, de faire rentrer les arts divinatoires sur le bien-être. C'était pas toujours évident. Mais voilà, ça fait une quinzaine d'années que ça se passe super bien avec eux. Et voilà, et en 2022, j'avais créé à Marseille le Festival des arts divinatoires et depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup d'exposants qui me suivent sur différents salons, qui me demandaient d'aller faire quelque chose sur Paris. Et voilà, et cette année, en 2026, on a franchi le cap et c'est comme ça qu'est né ce salon, au cœur de l'invisible. Alors, pourquoi Paris? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclenchement de venir, bien, à la capitale? Ben, parce que c'était une demande de la part des exposants. Il y a on a organisé ça, sur Paris parce que ça faisait 2 ans qu'il y avait plus de salons autour de la thématique des arts divinatoires et qu'il y avait une vraie demande, que ce soit de la part du public et de la part des exposants aussi. Et voilà, donc on a voulu, y apporter un événement, différent, un événement qui est le mien, avec mon énergie, avec ma patte, avec, les gens avec qui je collabore aussi. J'ai un petit noyau dur de médiums qui me suit comme ça partout sur tous mes salons, qui seront aussi avec nous forcément sur cette première édition, parce qu'ils me font confiance dans ma façon de travailler depuis des années maintenant. Et voilà, et pour moi, c'est important aussi d'avoir cette garde rapprochée, j'ai envie de dire, de Mmh. professionnels qui sont là, qui savent comment je travaille, qui me font confiance, qui sont dans une belle énergie aussi, parce que l'affiche du salon, c'est une main qui pointe vers le ciel comme ça avec une petite lumière et voilà, moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter sur Paris, c'est cette lumière, à travers, cette thématique des arts divinatoires et de la voyance et des médiums. Pour moi, c'était important et comme vous le disiez, il y a pas que ça sur le salon. Alors c'est vrai qu'on aura, la moitié du salon qui seront des professionnels des arts divinatoires et l'autre moitié avec, d'autres thématiques. On a, du mieux vivre, on a de la vitalité, on a des praticiens de l'invisible, on a de l'art et de la spiritualité. Tout ça sur un même événement comme ça où qui va réunir, 80-90 exposants à peu près et voilà, donc ça reste un événement quand même, intimiste malgré sur Paris, parce qu'il y a des événements qui sont beaucoup plus gros sur Paris, bien évidemment, avec beaucoup plus d'exposants. Mais voilà, donc un événement plus resserré comme ça avec des choses qui me tenaient à cœur aussi de pouvoir proposer au public parisien. On a quelqu'un qui va faire partie du salon qui envoie un petit message, Joël Pieffer, médium, qu'on a Oui, reçu dans cette émission, qui nous dit: ouais. «Bonsoir vous 3, je suis heureuse de vous rencontrer pour, ce beau salon». Joël On l'embrasse. qui est médium
et Oui. bah, si vous voulez la je crois qu'elle va consulter sur place. J'ai vu dans le programme qu'elle allait, faire, Oui, oui. peut-être des contacts défunts, c'est ça le programme pour elle? Alors, elle a effectivement une conférence qui est prévue le vendredi 13. On a la chance d'avoir deux dates un peu importantes sur ce salon. C'est le vendredi 13 Ouais. et donc ça sera le soir de la nocturne et on a aussi le samedi 14 février qui est juste la Saint-Valentin. Voilà, donc c'est un lien direct avec le nom du salon, le cœur, l'amour et voilà le cœur invisible, ce lien comme ça, qui est bien présent sur l'événement. Donc pour moi, c'est important aussi, d'avoir cette énergie du cœur, cette énergie d'amour autour de l'événement. Alors vous parlez d'énergie, cette énergie, Mmh. vous en avez, a priori, et Oui. ça a été un grand défi. C'était quoi les plus grandes difficultés que vous avez eues à organiser cet événement? Je crois qu'il y a une histoire de temps parce que ça s'est décidé depuis peu, depuis le mois de Oui, décembre. oui, oui, Comment on fait pour monter un salon en si peu de temps? alors déjà, on le fait parce que je suis un professionnel de l'organisation d'événements, que ça fait ma société, je l'ai créée en 2000, donc elle a 26 ans, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Donc j'ai cette réactivité dans l'organisationnel parce que c'est mon métier et que je sais le faire. Et ensuite, j'ai un fichier suffisamment important pour pouvoir solliciter les professionnels, pour être présent sur un salon, même si effectivement j'ai eu très peu de temps pour le commercialiser. Parce que l'espace Champéret m'a libéré une date, on va dire, fin novembre, début décembre. Ils m'ont donné le feu vert pour pouvoir faire le salon et voilà, donc j'ai eu très peu de temps pour monter l'événement mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai cette garde rapprochée de médiums qui me fait confiance et pas que les médiums, d'autres exposants aussi que j'ai sur mes salons de bien-être. Bien évidemment, on va les retrouver sur ce salon-là et voilà. Après, il y a des nouveaux que je ne connais pas, qui sont, des professionnels plutôt parisiens, avec qui j'ai jamais collaboré, mais qui seront aussi présents sur le salon, qui sont des anciens, des anciennes éditions des salons de la voyance qu'il y a pu y avoir, sur Paris ou en région, parisienne et qui seront aussi avec nous. Je pense à Magda qui est voilà, qui est une institution, parisienne, de la voyance. Je crois qu'elle a fait tous les événements de la voyance qui existent en France depuis leur création. Donc, voilà, c'est aussi l'âme du salon comme ça que de recevoir, des anciens on a Daniel Lacroix aussi qui est avec nous, qui fait partie des piliers de ces salons comme ça, un petit peu de la voyance qu'on avait sur Paris ou Annabelle de Villedieu qui est beaucoup plus jeune, mais qui elle aussi, est une vraie professionnelle qu'on voit un peu plus, c'est vrai, dans les médias, mais qui sera avec nous aussi sur le salon et dont Joël, qui est, aussi une grande professionnelle, qui a écrit un bouquin, génial et qui va venir aussi proposer, défendre sur le salon et voilà, avec des séances de dédicaces, enfin voilà, plein de choses comme J'ai vu ça aussi, qui il y vont, avait Marc-Angèle que je connais bien. oui, Marc-Angèle sera avec nous également, mais alors je ne peux pas tous les citer et Ah vraiment je oui. m'en excuse parce qu'on a plus de 45 médiums qui sont inscrits aujourd'hui sur le salon. Donc c'est vraiment génial et donc je ne peux pas citer tout le monde, je suis désolé, mais j'aimerais Mmh. pouvoir le faire, hein, mais voilà, donc pour ça, il faut aller voir Alors le site du salon, tout est alors tout est bien indiqué. Le site du salon, il s'affiche, ça s'appelle, salonaucoeurdel'invisible.com. C'est Voilà, ça. vous avez toutes les informations qui sont Oui. réunies sur le site. Le programme, peut-être pour, acheter son billet d'entrée, c'est possible aussi à l'avance ou pas? Oui, c'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Le fait d'avoir un billet acheté à l'avance, ça permettra de pas faire la queue s'il y a du monde ou des choses comme ça. Mais sinon après, on peut Mmh. très bien, acheter le billet sur place, bien évidemment. D'accord. Alors, il y a des horaires particuliers, je crois qu'il y a une ou 2 nocturnes, c'est Alors quoi il y a les une oct alors les horaires, on va ouvrir jeudi, 12, on ouvre à 13 heures et on ferme à ouais. 19 heures. Le vendredi, pardon, et le samedi, on ouvre à 10h30 et Mmh. le vendredi, effectivement, on a une nocturne jusqu'à 22 heures, avec un tarif réduit. À partir de 18 heures jusqu'à 22 heures, on a fait un tarif, plus bas que le prix d'entrée classique ensuite le samedi, donc on commence à 10h30, on finit à 19 heures et le dimanche, on commence à 10h30 également et on finira à 18 heures le dimanche, voilà. D'accord. Alors, avant de parler un petit peu de la suite de ce salon, on va donner un peu la parole à votre invitée qui est Oui, Annick, Maury. Annick, oui. vous définissiez comme quoi? Comme médium? C'est quoi votre ou vos spécialités?
Alors, effectivement, déjà bonsoir à tous. Je suis médium. Je travaille aussi sur tout ce qui est annales akashique, mémoire transgénérationnelle et j'accompagne l'humain dans, tout ce qui est, mémoire et blessure de l'état fœtal à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a autant, le but est de donner du sens et une clarté tant à son avenir qu'à ses mémoires passées, puisqu'en fait, ce que nous devenons dépend aussi de ce que nous avons été et de ce que nous sommes aujourd'hui, et apporter une meilleure compréhension des schémas répétitifs pour pouvoir comprendre ce qui se met en place demain a son utilité. Donc, je suis à la fois médium et thérapeute et coach de vie. D'accord. Qu'est-ce qui un jour vous vous êtes dit: «Tiens, je vais devenir médium, je vais en faire mon activité»? Comment s'est passé, voilà votre, cette forme de reconversion? Je pense que ça part de là? Alors, pas tout à fait, on va dire que ça a été plutôt le schéma inverse. En fait, Ouais, j'ai d'abord, découvert qui je suis, puis, il a fallu, eh bien, l'assumer et puis «sortir» entre guillemets, de certains, schémas, familiaux, pour pouvoir ensuite, eh bien, exercer complètement, dans ma globalité, dans tout ce que je suis et pouvoir, l'assumer puisqu'à 5 ans, j'avais déjà des perceptions et je disais, certaines choses à mes parents et mes parents avaient pour habitude de me dire: «Tais-toi». ah, Heu, doit-on dire à ses enfants de se taire ou pas maintenant à notre époque? Je pense que la parole doit être beaucoup plus ouverte sur les sujets de la Ouais. Oui, spiritualité. la parole est plus ouverte et c'est dans ce sens aussi que j'ai élevé mes enfants puisqu'ils ont tous les 3 un morceau de ce que je sais faire. Pour autant, à l'époque, ça n'était pas le cas. Donc j'ai d'abord, suivi un cursus, j'ai un master en droit. Donc j'ai été bien sage et j'ai été faire mes études. Mais ce qui me sert aujourd'hui en termes d'accompagnement via certains chefs d'entreprise, ou en conférence, et ce côté finalement, enfin ce que j'ai appris est utile et est un socle solide aussi pour pouvoir, aborder certains sujets avec un aspect, je dirais peut-être plus concret. Alors, qui sont les personnes qui viennent, vous voir en consultation et pourquoi on vient vous voir? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes qui vous consultent? Alors, disons que moi, j'ai dû travailler déjà sans support, que ce soit aussi bien en médiumnité, c'est-à-dire que ce soit en voyance et en guidance spirituelle qu'en connexion via les défunts ou les animaux, que ce soit via les annales akashiques ou les mémoires transgénérationnelles ou même, de l'état fœtal à aujourd'hui. Je suis directement connectée à l'âme des gens, donc ils sont «transparents» pour moi, entre guillemets. Donc je peux, ajuster, le curseur de leur vie à l'endroit où je le souhaite, et ainsi éclairer, leur chemin et leur rendre leur libre arbitre, sur leur possible de vie pour qu'ils puissent avec dans les meilleures conditions, eh bien, continuer à avancer sur leur chemin. Alors, vous participez donc au salon Au cœur de l'invisible qui aura lieu donc du 12 au 15 février à la Porte Champéret. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter eh bien cette invitation à participer à un événement comme celui-ci? Eh bien déjà, de travailler avec, Patrice Marty puisqu'en fait, c'est, l'organisateur, avec qui je souhaite aujourd'hui, quasiment essentiellement, travailler, quasiment en exclusivité. Je travaille aussi, avec, ponctuellement avec, un autre type d'organisation qui fait de plus gros événements, on va dire, enfin des événements un petit peu différents. Pourquoi? Pour son éthique, pour, Mmh. sa vraie spiritualité, pour sa propreté de travail, aussi bien, technique, pratique, mais aussi, spirituelle, où, on est vraiment là pour accompagner les gens, pour mettre de la lumière et être avec, il y a un vraiment, son aspect, son approche professionnelle, elle est rare, elle est de qualité
et quand on vient travailler avec lui, ça nous met aussi en paix parce qu'on parle la même langue. En tous les cas, pour moi, l'éthique de travail aujourd'hui, tout ce qui touche à l'invisible, tout ce qui touche à la voyance, à la spiritualité a du sens parce que les gens ont de plus en plus besoin d'être éclairés. Mais ce qui manque, bien souvent le plus, c'est l'éthique et l'éthique, on la retrouve dans les salons, de Patrice, parce qu'en tant qu'organisateur, il fait le tri et c'est une des bases, une des conditions pour pouvoir travailler avec lui. Donc un rapport de confiance avec, l'organisateur qui est très, très important pour vous. Alors, quand on parle de salon, on imagine, pour ceux qui connaissent pas vraiment ces environnements, on parle souvent de salons, de foires, de choses comme cela. Il y a du bruit, il y a tout cela. Est-ce que pour vous, les conditions sont réunies pour pratiquer la médiumnité? Est-ce que, ce va-et-vient de monde ou d'énergie ne vous perturbe pas dans votre activité? Non, pas du tout. Je dirais que même au milieu de 10 000 personnes, je peux scanner quelqu'un et lui apporter toutes les réponses dont il a besoin. Donc, en tous les cas, en ce qui me concerne, ça ne pose aucun problème. Maintenant, le salon, parce que Patrice est un professionnel, est conçu de telle manière que chaque cabine a quand même sa propre identité, et sa propre intimité où, chaque personne qui va venir consulter pourra, poser, ce dont il a besoin, enfin ce qu'il souhaite poser, mais aussi, pourra avoir, la qualité de la prestation et l'écoute, dont il aura besoin par rapport à l'intimité de chaque cabine. Donc vous arrivez à rentrer dans votre bulle de Tout médiumnité tout lorsque tout à vous êtes, fait. dans votre cabine, arriver à vous couper, bien de l'atmosphère ou des énergies extérieures. Alors je crois que vous allez proposer aussi 2 conférences. Alors c'est quoi ces 2 conférences? Quels seront les thèmes que vous allez aborder? Alors la première conférence, c'est le chemin de l'âme quand on quitte le corps. Donc c'est pouvoir, initier, expliquer, ce que beaucoup de gens, enfin des questionnements, répondre des questionnements, que les gens se posent sur, qu'est-ce qui se passe quand le corps physique, s'arrête, hein? Et leur parler de l'âme et cette importance de l'âme au niveau du corps humain puisqu'en fait, l'âme que nous sommes, est intégré dans le corps physique et quand le corps physique s'arrête, eh bien, l'âme perdure. Donc le chemin de l'âme et pouvoir aussi proposer derrière des communications défunts en direct, heu pouvoir ainsi transmettre des messages et faire comprendre aux gens que même si l'âme, avec qui l'on communique a un aspect, différent du corps physique que l'humain auquel ils étaient connectés, qui fait partie de leur cercle proche, n'est plus là. Et bien, en tous les cas, l'âme qui a joué ce rôle d'humain sur terre a une mémoire et est capable de communiquer, sur le parcours et l'expérience de vie qu'elle a eue en tant que telle sur terre. Ça va être intense quand même comme conférence. Ça va être chargé un petit peu d'émotions parce que vous touchez, le cœur ou des sensibilités de personnes. Oui, ça l'est toujours, et c'est un petit peu le but puisque les gens sont en quête de réponses et d'amour et on est dans le salon du cœur de l'invisible. Donc c'est Mmh. normal que quelque part on aille toucher aussi leur cœur, toujours avec respect, toujours avec éthique et à pouvoir leur apporter des réponses et éclairer, les questionnements qu'ils ont et parfois les doutes. Puisqu'en fait, quand une âme authentifie le parcours qu'elle a eu sur terre, c'est aussi une véritable guérison pour la personne qui reste, de savoir que, eh bien, quand le corps physique s'arrête, tout ne s'arrête pas et qu'il y a autre chose derrière et aussi cette fréquence du cœur et d'amour qui reste, présente. Ouais, ça va être important. Est-ce qu'il y a des messages pour tout à chacun ou il y a des moments, il y a pas de contact défunt avec certaines personnes? Est-ce que ça marche à tous les coups ou pas? Alors, oui, ça marche à tous les coups puisqu'en fait, l'âme vient et se connecte. Maintenant, est-ce que la personne qui est présente reçoit le message qu'elle souhaitait recevoir? Pas toujours, puisqu'en fait, l'âme a aussi son libre arbitre
et va délivrer le message qui lui convient à elle et qu'elle ressent peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de délivrer dans le personnage, l'identité qu'elle avait sur Terre et qu'elle va avoir la possibilité de transmettre à ce moment-là. Donc ça, c'est votre première conférence et la deuxième conférence, ça sera sur? Alors, la deuxième conférence sera sur les annales akashiques et l'impact de cette, puisque l'Akasha, c'est la bibliothèque universelle des âmes et l'impact d'une lecture akashique, la compréhension d'une lecture akashique, les différentes, spécificités ou formes de lecture akashique et la compréhension que cela peut apporter à l'humain dans son parcours, dans son chemin de vie, pour pouvoir aussi comprendre, eh bien, les contrats d'âme, les liens qu'il a souhaité lier au préalable avec d'autres âmes qui sont incarnées dans des gens qu'il va rencontrer dans son parcours de vie en tant qu'humain sur Terre. Et derrière, qu'est-ce qu'il a ramené de ses vies passées? Qu'est-ce qu'il a choisi de venir incarner? Et eh bien, l'importance de tout ça sur l'individu qu'il est aujourd'hui, tout en étant dans son libre arbitre d'humain, mais porteur de ces apprentissages, à finir de comprendre et d'expérimenter ou d'avoir fait le choix d'expérimenter de manière nouvelle et de connaître ainsi son chemin de vie et son parcours, ce pourquoi il est là. Merci. En tout cas, Annick, si on veut vous rencontrer, eh bien, c'est venir au salon, au cœur de l'invisible du 12 au 15 février à l'espace, Champéret et puis, d'assister à ces 2 conférences qui permettront aussi de mieux, connaître ce que vous faites, vos capacités. D'ailleurs, la médiumnité est-elle un don, une capacité pour vous? Alors, je dirais que c'est les 2 à la fois, à différents niveaux. Je pense qu'on a tous, eh bien, cette petite voix intérieure et ce sixième sens, quand, le mental ne se met pas au milieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est justement dans cette fréquence du cœur et qu'on se connecte à son âme, on peut obtenir toutes les réponses et cette forme de, eh bien, de clairvoyance et de médiumnité. Mais la plupart des gens se retranchent au niveau de leur mental. Maintenant, comme toutes les capacités, eh bien, certains sont extrêmement doués en maths, d'autres en langues étrangères, d'autres en physique-chimie. Eh bien, certains ont plus de prédispositions que d'autres au niveau spirituel, même si de base, chacun a un potentiel initial. D'accord. Alors, on va revenir à l'organisation, eh bien, de cet événement avec Patrice, Patrice Marty, qui est l'organisateur, eh bien, du salon Au cœur de l'invisible. Alors Patrice, comment s'est fait ce choix, eh bien, des différents praticiens? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous refusez? J'ai vu sur le site qu'il y a une charte déontologique. Pouvez-vous nous parler un peu de cela? Parce que quand on parle souvent voyance, art divinatoire, spiritualité, parfois on pense, abus, escroquerie, voilà, tout cela. Alors, les escrocs, malheureusement, il y en a partout. Mmh. C'est pas que chez les médiums, et malheureusement. Oui, Et il y en a, voilà, il y en a aussi bien, j'ai rien contre les garagistes, hein, mais il y en a chez les garagistes, il y en a, chez les politiciens, il y en a oui. partout et voilà et le travail mon travail en tant qu'organisateur, effectivement, c'est d'être vigilant le plus possible, en essayant d'avoir le maximum de garde-fous, pour proposer un événement le plus, lumineux possible. Voilà, donc effectivement, ça passe par une charte de déontologie. Tous les médiums qui viennent sur le salon, qui seront présents sur le salon, ont dans l'obligation d'accepter cette charte de déontologie, qui a été, montée en 2022 quand j'ai justement fait ce festival des arts divinatoires à Marseille, avec le concours de l'INAD que je remercie. On a cette charte de déontologie qui est en accès libre aussi sur le site, bien évidemment et qui sera affichée aussi à l'entrée du salon parce que pour moi c'est important. Donc voilà, donc déjà ça permet aux visiteurs du salon de savoir dans quel état d'esprit les professionnels sont présents et de quelle façon ils travaillent. Et pour moi, c'est le minimum qu'on puisse faire quand on organise un salon tel que celui-là. Et ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup de médiums, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je connais parce qu'on se suit sur différents événements depuis quelques années maintenant. Donc, on a Mmh. appris à se connaître. Je connais leurs capacités, leurs faiblesses, leur potentiel. Et ça me plaît effectivement de pouvoir proposer ces professionnels-là sur le salon parce que je me
porte garant de ces gens-là à travers le travail qu'ils font et ça, c'est important et ensuite, pour tous ceux que je ne connais pas, tous les médiums que je ne connais pas qui sont avec nous sur le salon sont testés, heu, sans qu'ils le sachent, mais ils sont testés et après j'ai le feu vert ou pas de pouvoir prendre telle ou telle personne, sur le salon et pour moi, c'est un voilà, c'est un gage de qualité pour les visiteurs que d'avoir, ce type de contrôle, sur les professionnels qui seront proposés, sur un salon comme celui-là. C'est pas anodin, ils viennent, se confier, ils viennent chercher des réponses, ils viennent, bien souvent avec des problématiques, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment que les professionnels qui soient présents puissent être des vrais professionnels dans et pas, comme vous le disiez, des charlatans, des escrocs ou voilà. Donc ça, pour moi, c'est super important. Je ne suis pas à l'abri de me faire avoir, bien évidemment. Ça arrive encore de temps en temps. Mais voilà, après, on rectifie le tir et puis voilà et je pars du principe que l'univers fait tout pour le mieux, donc voilà. D'accord et est-ce qu'il vous est arrivé de refuser, à quelqu'un ou si Oui. oui, pour quelle raison? Oh, quand je refuse, c'est pas par rapport au travail de la personne, parce que, qui je suis pour juger ça? Personne et donc c'est pas par rapport à leur travail, c'est surtout, par rapport à des relations, voilà, il y a des personnes avec qui on a des affinités, d'autres on n'en a pas et ça c'est, la vie. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et voilà, donc je veux surtout quand, je dis non à un médium, je veux surtout pas le blesser, c'est que juste, cette année-là, c'est pas, en comment dire? C'est pas en synergie avec ce que j'ai envie de proposer. Ça ne veut pas dire que l'année d'après, ils seront pas les bienvenus, hein. Je c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'il y a des médiums qui, avec qui sur cette édition-là parisienne, j'ai pas eu envie de travailler. Mais voilà, après ça me regarde, c'est mes choix que j'assume pleinement, j'ai pas de souci avec ça, mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur de ma part. Voilà, je suis personne pour juger qui que ce soit, donc je veux bien que ce soit clair pour tout le monde et c'est juste parce que, ça s'inscrit pas forcément dans ce que j'ai envie de proposer, voilà, c'est tout. Alors au niveau des visiteurs, que Oui. viennent-ils réellement, chercher dans ces événements? Des réponses, une expérience, un réconfort? Bah, un peu tout ça mélangé, j'ai l'impression, hein. Quand, j'ai l'impression aujourd'hui que les alors moi je suis pas médium, hein, donc mais j'ai l'impression aujourd'hui que les médiums, les voyants, sont devenus, ou sont aujourd'hui où on remplace aujourd'hui, peut-être le job que faisaient les curés dans les campagnes, dans le passé ou certains psys encore aujourd'hui et ils ont cette double casquette d'écoute, d'empathie. Et en plus, effectivement, ces liens, ces contacts avec l'invisible, où ils peuvent, apporter du réconfort parce que ça va passer par des réponses de défunts, ça va passer par des réponses à des questions, des interrogations. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, vont, voir la Vierge, à Lourdes, c'est pour aussi, ramener tout le bagage comme ça émotionnel qu'on peut avoir de la famille, des enfants, du travail, savoir comment ça va se passer, les soins, la guérison, la maladie. Tout ça, en fait et c'est vrai que la société aujourd'hui de par l'actualité est un peu anxiogène, voire beaucoup et compliquée économiquement aussi. Donc voilà, je pense que les gens ont un vrai besoin de réponses et de se rassurer peut-être aussi par rapport au quotidien, par rapport à tout ça et je pense qu'un salon comme celui-là va essayer de répondre à toutes ces attentes-là. Alors je sais qu'elles sont nombreuses, mais voilà, c'est pour ça aussi peut-être que, j'ai voulu, vraiment un événement enfin, avec le plus de lumière possible, et le plus dans le cœur possible, voilà. Alors on parlait de voyance, de médium, il n'y a pas que ça dans Non? ce salon. On va parler un peu des différentes, il y a je vois le programme, par exemple, praticien de l'invisible. C'est quoi cette, catégorie de praticiens de l'invisible? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ça me plaisait bien de pouvoir y associer le nom invisible à ces praticiens, parce qu'on ne peut plus dire thérapeute, on n'a plus le droit. Ouais. Donc ça s'appelle des praticiens. Donc voilà, c'est, ces gens qui travaillent les énergies. Donc ça peut être du reiki, ça peut être, la cohérence cardiaque, ça peut être, de la radiesthésie. Voilà, donc c'est toutes ces choses, qui font partie pour moi de l'invisible, mais qui sont très concrètes en même temps.
Donc voilà, ou la méditation. Pour moi aujourd'hui, on est dans une société où si on médite pas régulièrement, c'est vrai que, bah, le monde tel qu'il est prend le dessus, et c'est vrai que de pouvoir méditer, ça permet de s'aligner, ça permet de se recentrer, de savoir qui on est vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu faire intervenir, les frères Clément qui font partie de Méditation Gaïa, qui seront avec nous pendant le salon, pour ça, entre autres, et voilà. Et il y a plein de choses qui sont proposées comme ça dans le salon, justement pour essayer de d'apporter quelque chose, aux visiteurs, et c'est pour ça que je les ai appelés les praticiens de l'invisible. Voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça, mais, après on a une partie mieux-être où on a On va en des parler dans quelques minéraux. instants. Oui, j'ai juste Ouais, une enfin, terminer sur les praticiens de l'invisible. Il y ouais, a une dizaine de praticiens de l'invisible. Par exemple, il y a Gérard Grenet qui est très oui, connu, qui oui, pratique la bioénergie, le magnétisme, la oui, radiesthésie. Je vois ouais, aussi, Sylvie qui va nous faire, de la communication, animale. animal, Voilà, on a absolument. entre autres un petit peu Oui, oui, ce on genre a, de discipline. Jean-Pierre Chamodo qui lui travaille sur le péricarde, on a du reiki, on a, voilà, mais vraiment il y a beaucoup de choses qui vont être proposées, et j'ai l'impression que les gens vont pouvoir comme ça essayer de tester des choses pour pouvoir, trouver des supports et des solutions à leur quotidien. Alors après, il y a une deuxième catégorie dont vous êtes dedans, qui s'appelle la catégorie mieux-être. Vous avez le stand Ouais. numéro 1, Ah oui. heu, avec, voilà, avec, alors c'est quoi cette catégorie, mieux-être? Oh, c'est tout ce qui touche au mieux-être dans le sens large du terme. On a, aussi bien des minéraux, on a des bols tibétains, on a des instruments de musique, on a l'harpe de cristal, on a, moi je propose des voyages initiatiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi une toute petite partie, d'alimentaire. Enfin voilà, Oui, il y a avec les fruits des choses comme ça déshydratés. qui, oui, mais qui viennent très régulièrement sur un salon, sur les salons, du bien-être qu'on voit un petit peu partout. Je les ai encore vus au salon Thermali, la semaine dernière. Donc voilà, c'est des gens qui sont comme ça. Puis, on a 2 autres stands aussi un petit peu alimentaires comme ça, ou avec des huiles essentielles, avec des choses de Madagascar. Enfin, beaucoup de choses, au niveau du mieux-être qui permettent d'améliorer le quotidien, qui permet de trouver encore une fois, des solutions, faciles et à mettre en place pour un mieux-être dans sa vie de tous les jours. Et dans le stand 57, vous aurez aussi la possibilité de faire la photo de votre aura Oui, et de absolument, d'avoir une oui, tout à fait. interprétation. Ça peut être Oui, oui, une très belle expérience pour ceux qui connaissent pas. oui, Bah, il y a une partie également, vitalité, je vois, oui, producteur d'huile végétale, Lady Bio, voilà, il y a quoi? Il y a un appareil de stimulation des points d'acupuncture. ouais, qui est super. Alors moi, j'appelle ça, un appareil de torture parce que ça pique vraiment quand on le fait, mais c'est tellement efficace. Voilà, et ça marche sans électricité, et c'est vraiment très, très efficace. Je l'ai testé, je vous assure, ça vaut le détour. Si vous avez des petites douleurs comme ça, allez le voir. Il vous fera, tester le truc, et vous verrez, vous repartirez très soulagé. La dernière fois, j'avais une douleur à l'épaule qui ne partait pas. Il m'a fait un truc au niveau du poignet, enfin un truc avec son appareil comme ça, magique. 2 heures après, j'avais plus mal, et depuis, ça fait, depuis le mois de novembre, j'ai plus de douleur à l'épaule, tout va bien. Et bien sûr, on a pour, terminer la catégorie art et divinatoire où vous allez retrouver, eh bien, Oui, voyants, médiums, cartomanciens, différents, praticiens. Est-ce que vous ouais, avez, pu découvrir, bah, tiens, je vois Angélique également qui est astrologue, qui astrologue. aime bien qui va astrologue, médium entre autres Ouais, ouais, et magnétiseuse, qui sera également, présent au stand, 48, si vous voulez, ouais. la consulter. Est-ce que vous avez trouvé des jeunes médiums ou des personnes, qui sont encore pas connues, mais qui ont peut-être une graine de talent? Oh oui, je pense qu'il y en a. Ah, alors je veux surtout pas dire: «Allez voir un tel ou un tel», parce que Ah, je peux pas, c'est terrible, mais je ne bien peux pas le sûr. faire par respect pour les 45-46 médiums qui sont inscrits, je ne peux pas le faire. Mmh. Mais oui, on a des petites pépites comme ça, j'ai l'impression, alors, qui sont, voilà, je pense
peut-être des grands noms de la voyance en devenir, mais oui, oui, on a des gens comme ça. On a une jeune femme qui travaille sur les runes, qui fait un travail remarquable. Natacha, voilà, on a beaucoup de choses différentes. On a les lignes de la main de Christian Vidal qui est très connu sur la place parisienne. Tout à l'heure, je parlais de Magda qui est très connue pour le marc de café. Enfin, Il y a les il y taches a d'encre aussi. oui, oui, tout à fait. Et voilà, donc on a plein de diversité comme ça aussi en termes d'art divinatoire. Il n'y a pas que les cartes, il n'y a pas que la boule de cristal. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes et c'est ça aussi qui me plaît de pouvoir, proposer avec des techniques différentes, avec des approches différentes et des histoires aussi, différentes et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai envie de parler de personnes qui sont là, qui sont connues, qui est, Marie-Séverine Trouban, qui est, Oui, médium et médium que vous pouvez retrouver bien, dans l'émission «C'est votre avenir», sur Sud Radio et sur qui ce sera radio, oui. là pour une conférence dans la salle qui s'appelle Soleil, pour une Ouais. conférence à 14 heures. Ça sera, je crois, le vendredi Vendredi 13 13. Oui, 13 tout à fait. février et Ouais, son thème, c'est comment percevoir ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Voilà un exemple absolument. Ouais. voilà. Comment s'est fait le Oui. choix un petit peu de ces invités? Parce qu'il y a quand même des invités prestigieux dans ces conférences. Mais oui, je suis vraiment ravi. Donc, il y a Marie-Séverine qui sera avec nous. On a Gérard Grenet, vous l'avez dit. On a, Géraldine Garance aussi qui fait un travail remarquable, qui a une grande communauté qui sera avec nous. On a Amandine Roy aussi qui sera là avec, les crânes de cristal. Annabelle de Villedieu, on en a parlé tout à l'heure, qui nous fera un concert d'ailleurs le vendredi 13, parce que je trouve qu'elle a une voix, magique et elle manie ses instruments avec beaucoup de pureté et elle nous fait toujours des moments incroyables. C'est plus qu'un concert, c'est un vrai soin de l'âme en fait qu'elle propose et venez assister à ça, c'est juste magique. J'ai une grande dame aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Françoise Nallet, qui travaille sur les mémoires cellulaires, qui sera présente avec nous. On a, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on a Brigitte Lallée qui sera avec nous pour faire une Oui. conférence sur l'amour Un et besoin voilà. d'amour et désir invisible, son thème de Exactement, conférence. tout à fait, voilà, donc qui nous a fait 15h30. le plaisir d'accepter cette invitation. J'ai un monsieur que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin, qui est devenu, une référence aujourd'hui sur, une enquête sur les anges gardiens, qui est Pierre Jovanovic, qui sera avec nous pour parler de son bouquin. C'est les 30 ans de ce livre incroyable, traduit dans plusieurs langues et voilà, c'est un journaliste hors pair, c'est un grand monsieur, autour de cette enquête des anges gardiens et ça, c'est important pour moi de les avoir. Je vous ai parlé aussi des frères Clément qui seront là avec autour d'une méditation et Romain sur, une conférence sur les sorties, astrales, les sorties du corps, il a fait un bouquin là-dessus et bien évidemment, on aura une librairie sur le salon qui s'appelle «Dans les yeux de Gaïa», où vous retrouverez tous les ouvrages des auteurs dont on vient de parler. Ils seront là aussi en séance de dédicace pour être, au plus proche du public et voilà, sur les jeux de Gaïa, vous retrouvez tous les bouquins, les oracles et cetera, pour pouvoir, repartir avec vos ouvrages dédicacés parce que c'est aussi ça, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ce lien direct avec ces personnes-là et ces auteurs-là qui seront avec nous sur le salon. Et le médium aussi que j'aime bien, qu'on a d'ailleurs publié un article aujourd'hui sur le site guidedelavoyance.com, c'est Aramen qui sera, Oui, présent alors aussi, à cet événement et qui fera des ouais, séances de médiumnité, contact défunt. Je l'ai vu qu'elle était dans je ne sais plus quelle salle mmh, et la salle Lune, je crois et puis elle ouais, fera aussi des podiums, des style, podiums. voyance en direct en quelque Ouais. sorte. C'est ça, des Voilà. médiumnités publiques pendant les podiums, il y en aura bon nombre pendant tout le salon et c'est Mmh quelqu'un que mh. j'ai découvert, en créant ce salon, ce nouveau salon parisien et voilà, ça a été une belle découverte, un bon feeling avec elle et c'est vraiment, très agréable d'avoir voilà, des gens comme ça. Elle a une énergie de dingue. Elle a une belle énergie, c'est pour ça Ouais, j'en parle et vraiment, ouais. qu'on l'a citée dans le site Guide de la voyance Mmh. depuis le mois de décembre et aujourd'hui elle a un article, donc si vous voulez voir, cet D'accord. article Ah bah sur oui. cette personne et bien, voilà, il y a une interview, d'elle, qui a été publiée aujourd'hui. J'ai vu aussi qu'il y avait, Marc-Angèle, pour ceux qui connaissent Marc-Angèle, alias Jean-François Rottier et qui va parler, d'astrologie, va vous donner les prévisions astrologiques des Oui. différents signes. J'ai vu pendant,
plusieurs jours, il va faire ça sur la partie, Des podium. podiums, oui, et chaque jour, il va décortiquer comme ça, 3 signes, pour nous les proposer comme ça pendant ces 4 jours du salon. Regardez sur le site, comme ça vous saurez quel signe, pardon, il va faire quel jour, et Mmh. si vous êtes de ce signe, vous pouvez venir voir, ce jour-là, le travail de Marc-Angèle, effectivement, oui. Alors et puis à vous, Patrice, qui faites un j'ai vu, à 16 heures, c'est le samedi 14 février. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres conférences, mais en tout cas, je vois une sur mon écran qui s'appelle, à 16 heures, «Les crânes de cristal porteurs de sagesse». C'est quoi Oui. les crânes de cristal pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les crânes de cristal, il y a toute une légende maya qui tourne autour de ces objets, de ces artefacts, et qui me suivent, moi, depuis que je suis, enfant. Voilà, j'ai créé en 2004-2005 le premier festival des crânes de cristal en France, et où j'ai fait venir beaucoup de ces objets, d'un peu partout de la planète, avec des chamans, et cetera, et donc voilà, c'est une conférence que je vais faire sur cette thématique-là, et pendant le salon également, on va proposer aux visiteurs, je vais, on va créer un petit espace où les gens vont pouvoir, venir méditer, se reconnecter à l'énergie des crânes de cristal. Je vais en amener certains de ma collection que j'ai, qui me suivent un peu partout sur différents voyages, et voilà, donc ils seront aussi sur le salon, et les gens pourront venir gratuitement, venir, comme ça, goûter l'énergie des crânes de cristal. Alors, il y en a qui ressentent plein de choses, il y en a qui ressentent rien, mais c'est pas grave, et il y en a qui ressentent des choses plus tard, des choses, parfois en rêve après, et voilà, donc c'est vraiment une énergie, moi, qui me tient à cœur particulièrement. J'ai un oracle aussi autour des crânes de cristal. J'ai un livre aussi, donc, qui s'appelle «Les crânes de cristal porteurs de sagesse», aux éditions Lanor, sur le sujet, et c'est vrai que c'est un sujet qui est pas très connu, mais depuis que, Indiana Jones a fait un épisode sur les crânes de cristal de la saga, c'est vrai que c'est beaucoup plus, ça a été rendu, beaucoup plus, public, et à grande échelle, c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui. Les gens, appréhendent un peu mieux le sujet, mais il y a encore cette idée de le crâne souvent associé à la mort, qui dont il faut se défaire de cette image, qui est une image un peu judéo-chrétienne, comme ça, d'associer le crâne à la mort, alors que dans les cultures du monde entier, le crâne, c'est un symbole de connaissance, et voilà, donc j'expliquerai tout ça pendant cette conférence, et j'en fais une deuxième sur la Oui, pyramide de Bosnie, qui est, dimanche 15 février à 15h30. C'est ouais, quoi cette ouais. conférence? C'est sur la pyramide de Bosnie, et tous les artefacts et mégalithes qu'on peut retrouver là-bas, dans cette petite ville, de l'Europe de l'Est, comme ça, la Bosnie, et ils ont découvert la plus grande pyramide du monde là-bas, a priori, pour le moment. Il y en a peut-être une encore ailleurs cachée, mais pour l'instant, et voilà, c'est un endroit où je me rends, tous les ans depuis, 2012-2013, et voilà, j'emmène des gens voyager là-bas, parce que j'organise chaque année, différents voyages. Donc j'en ai un, sur les pyramides de Bosnie, j'ai un voyage en Égypte aussi, et j'ai un voyage aussi pour aller nager avec les dauphins, hop, qu'on verra sur le salon. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi que je fais, que je propose depuis, une vingtaine d'années maintenant. En tout cas, je vois qu'il y a un super programme avec Ouais, de très bons invités. Ça donne envie oui, de passer la journée à écouter ces conférences. Voilà, vous payez votre prix oui, d'entrée et vous assistez à toutes les conférences que vous voulez. Je vois, il y a la sortie du corps avec Romain Clément. On a oui, Angélique qui va parler de la vie amoureuse, par signes, des signes astrologiques en 2026. Il y a plein de conférences qui peuvent intéresser, bien tout sûr. à chacun. Il y a des Heu, médiumnités publiques également, ça, c'est important, parce que les gens aussi, viennent aussi pour ce genre d'animation, et mmh c'est important de pouvoir les proposer sur le salon, et voilà, donc ils peuvent venir effectivement. Il y a aussi un espace pour pouvoir, se restaurer, avec une carte, bio, et donc ça, c'est aussi proposé sur le salon, pour que les gens n'aient pas à courir, surtout s'il pleut. Il prévoit un petit peu de pluie, la semaine prochaine sur Paris. Bah, c'est le moment d'aller au salon alors. Exactement. C'est l'occasion de découvrir, bien ce salon au cœur, de l'invisible qui aura lieu du 12 au 15 février à la porte, Champéret. Ouais, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce salon? Ah oui, il y a alors sur le site internet, vous avez tout le programme, vous avez, la liste des exposants, et puis le programme qui est très bien parce qu'il est,
téléchargeables en PDF. Donc ça, c'est Patrice, on ne le voit plus, je sais pas, l'écran est tout noir, mais on vous a perdu. On a perdu Patrice, il Mmh. va revenir dans quelques instants. Donc, il y a un moi je l'ai téléchargé sur mon iPad et on a tout le programme avec tous les visages des personnes. On a également, eh bien, les différents, stands. Ah, Patrice est revenu, voilà. Ouais, Je désolé. disais qu'il y avait un très bon programme, téléchargeable en PDF, donc vous pouvez l'imprimer ou l'avoir sur votre téléphone et que vous pouvez suivre, eh bien, le programme, ben, des conférences que vous voulez, assister et puis également, eh bien, la liste bien des différents, exposants que vous voulez, heu, que vous voulez consulter. Alors on dit souvent qu'il y a parfois, il y a eu des périodes, les gens ont du mal à aller dans ce genre un petit peu d'événements. Après moi je dirais qu'il faut y aller, c'est, une forme de curiosité pour ceux qui connaissent pas ce monde de la spiritualité, de la voyance, eh bien c'est l'occasion, eh bien de vous rendre dans un lieu qui permet de réunir un grand nombre de praticiens et de faire votre propre idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice? Oui, parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre, c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer au grand public. Qu'on soit passionné par la thématique ou qu'on soit juste curieux, on peut venir trouver quelque chose. Il y a des Vous le disiez, il y a des conférences qui sont super intéressantes, hein, et avec des thématiques très variées. Ça va de l'archéologie, que je propose moi sur, par exemple, la pyramide de Bosnie ou les crânes de cristal, mais la sortie hors du corps, il y a des méditations, il y en a vraiment pour tous les goûts et j'ai l'impression que, c'est quelque chose qui est très ouvert et c'est ça que je voulais aussi proposer. Un nouvel événement comme ça, qui englobe toute cette partie invisible, qui nous entoure au quotidien, mais qui est bien présent. L'air qu'on respire, il est invisible et pourtant il est là. Donc, il y a plein de choses comme ça qui parfois nous dépassent. Et c'est peut-être venir récupérer alors pas forcément des réponses, mais peut-être une expérience aussi. Ça, pour moi, c'est important de pouvoir repartir avec un vécu. Et ça, pour moi, c'est important. Et voilà, c'est à travers et le programme et les exposants que j'avais envie de faire ça et aussi, à travers les partenaires puisque le guide de la voyance est partenaire du salon et je voulais vous remercier Stanislas pour la confiance témoignée, sur ce nouveau salon parisien. En tout cas, c'était avec plaisir de collaborer, pour, promotionner votre événement. Pourquoi? Parce qu'il y a des praticiens, dans la liste que je connais et que j'ai entièrement confiance. Je parlais, d'Angélique, de Joël, Ouais. de Marc-Angèle, Annabelle de Villedieu. Voilà, donc c'est pour ça qu'on accepte ce genre de collaboration et de mettre en avant, surtout que il faut mettre en avant tout ce qui est un petit peu, nouveauté et puis c'est surtout, pour les personnes qui vont venir, alors les personnes ne sont pas forcément obligées de consulter un médium, un voyant et tout cela. Ils peuvent Mmh. simplement, bah, déambuler dans les allées, voir un peu, les énergies, Oui. parler avec les praticiens aussi, ça aussi un comme vous disiez, le moment un peu d'échanger avec, pourquoi pas Annick Maury qui est là ce soir et puis, et bien d'assister aux conférences, voilà, parce que le prix d'entrée vous laisse, ben, la possibilité d'accéder à toutes les conférences. C'est bien ça, Patrice? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a voulu un prix, à 8 €. Voilà, donc c'est, un peu moins cher que d'autres salons, dans le passé qui avaient lieu sur Paris. Et ça permet effectivement pour 8 € de venir assister à toutes ces conférences, qu'on vous propose pendant la journée. Alors après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va dans la salle lune? Est-ce qu'on va dans la salle soleil? Est-ce qu'on va faire un podium? La vie est faite de choix, c'est Mmh. comme ça. Mais voilà donc, et aussi, de pouvoir profiter, d'échanger, de partager justement avec les auteurs, avec les conférenciers qui sont là, assister à des conférences, et rencontrer justement tout ce monde un petit peu, parfois qui paraît fermé, mais qui en fait compte ne l'est absolument pas justement et qui a encore plus besoin aujourd'hui de mise en lumière et c'est pour ça qu'on a ce visuel avec cette main comme ça, avec le petit doigt, tout illuminé comme ça. Ça me fait un peu penser à E.T. parfois, mais voilà. C'est pour moi, c'est important de les mettre en lumière ces gens-là parce qu'ils le méritent, parce que, comme Annick Annick pour moi c'est une de mes pointures de l'invisible qu'on a sur le salon, mais et pour moi c'est important voilà de mettre ces gens-là en lumière et
et d'avoir une vraie reconnaissance de leur travail à travers ce salon des arts divinatoires et de la voyance parisien. Alors au cœur de l'invisible, c'est votre premier salon à Paris. Oui, Il y aura certainement un 2e numéro de Au cœur de l'invisible, un deuxième, un mais troisième. j'espère bien. Généralement, quand je fais un événement quelque part, c'est pour l'inscrire dans la continuité. Ça fait 15 ans que je fais mes salons du bien-être un peu partout, à travers la France, et celui de Cannes en 2 lieux, il a 15 ans. Bordeaux, on est sur la 11e ou 12e édition. Toulouse, pareil. Donc voilà, c'est pas pour faire one shot, c'est pour essayer d'inscrire quelque chose dans la continuité et de proposer chaque année des choses différentes avec des conférenciers différents, avec des sujets différents, toujours en ayant, à l'esprit de garder aussi ce côté, heu, invisible bien présent à travers, les tous les exposants qui seront avec nous. Alors vous êtes multitâches pendant cet événement, organisateur, vous avez un stand, vous avez des conférences, mais comment vous allez faire pour être partout à la fois? Alors le stand sur les voyages, les gens, peuvent consulter des carnets de voyage, donc je suis pas sur le stand à proprement parler. Je D'accord. suis juste à côté de l'entrée, donc voilà. Mais je suis d'abord là pour essayer de de mieux encadrer possible mes exposants et que ça se passe pour le mieux tout pour les visiteurs. Ça, c'est mon métier pendant ces 3 jours de salon, et pendant 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche, j'enlève la casquette de l'organisateur pour aller, mettre celle du conférencier et voilà, de me replonger dans cette partie qui est plus mon côté professionnel, mais mon côté, privé et plus perso, mais qui fait partie de moi. Donc voilà, j'aime beaucoup pouvoir partager tout ça aussi, donc je le fais avec grand plaisir sur les salons que j'organise. Mais voilà, donc mais avant tout, je suis l'organisateur pendant ces 4 jours, même si, voilà, parfois il faut, changer de casquette comme ça un petit peu. Alors qui dit organisateur, dit aussi parfois une équipe. Alors on parle de sécurité, on parle de billetterie, de vestiaire, je ne sais quoi. Il y a quoi comme personnes autour de vous qui vont, travailler sur l'événement? Alors, j'ai toujours, des personnes qui forcément sont avec moi, qui parfois me supportent, mais parce que je suis très rigoureux dans le travail et parfois voilà, j'aime bien le sens du détail, en fait, voilà. Pour moi, c'est important et voilà, donc j'ai toute cette équipe qui travaille avec moi, donc on a des personnes qui sont à la caisse. J'ai ma petite femme qui travaille à mes côtés au quotidien et que je remercie et voilà, que sans elle, je ne ferais pas tout ce que je fais non plus et voilà, derrière les bonhommes, il y a toujours une femme qui est là, qui veille au gras et voilà et puis, j'ai, Benji qui sera là pour, gérer l'espace des crânes de cristal pour, que tout se passe bien et voilà et puis des personnes bien évidemment avec moi. Il y a Manu l'animateur, emblématique sur Paris, qui sera avec nous. On a aussi, Cécile Laligan qui est l'attachée de presse du salon avec qui je collabore. Enfin voilà, il y a quand même une équipe comme ça de professionnels, qui me permettent aussi de me reposer sur eux, moi en tant qu'organisateur et ça c'est primordial parce que après je peux pas être partout, je peux pas, gérer les médias, je peux pas faire animateur et je peux pas voilà, donc à un moment donné, il faut aussi Mmh. savoir déléguer et voilà et je le fais, avec grand plaisir avec des gens, voilà en qui j'ai pleinement confiance et qui, voilà, qui sont super contents aussi de venir travailler avec nous, surtout sur des événements comme ça. C'est vrai que c'est quand même très agréable. Ah, j'ai cru entendre, qu'il y aura quelques petits people qui vont venir, déambuler dans les allées, qu'on va taire un petit peu leur nom. Mais si vous venez visiter ce salon, bah, peut-être que vous verrez des têtes connues, des artistes, voilà, je ne sais quoi. C'est ça, Patrice? Oui, 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 on a quelques personnes un petit peu connues qui nous ont dit, venir sur le salon parce Ouais. que encore une fois, c'est vrai que toutes ces thématiques-là et ben, ça plaît beaucoup, on a, voilà, il y a beaucoup d'émissions, autour de la voyance sur les radios, sur les télés, sur des choses comme ça. On a le vendredi 13 avec, ce côté des superstitions aussi qui est particulier, il y a Saint-Valentin donc voilà, il y a tout ça qui attire et tout le monde, c'est vrai, un jour ou l'autre, une expérience un peu, spirituelle ou ésotérique ou mystique, je ne sais pas le nom qu'on peut y mettre dessus, mais certains, c'est les grands-mères qui tiraient les cartes, d'autres, c'est des rêves prémonitoires, d'autres, c'est des impressions de déjà vu.
on a tous vécu à un moment donné, il y a des gens qui ont vu des lumières dans le ciel, des trucs, enfin, on a tous vécu à un moment donné quelque chose un peu bizarre, un peu particulier, même si on n'en parle pas toujours, ou alors ça se fait un petit peu comme ça en cachette, en off. Et là, sur le salon, ben, on retrouve des gens qui ont cette sensibilité-là aussi. Les plus grands hommes, François Mitterrand consultait des astrologues, des médiums, on le sait, et d'autres qui sont encore vivants aussi. Donc, voilà, donc on sait que Napoléon avait aussi ses médiums. Enfin, voilà, on sait que tous ces gens-là, que ce soit les plus grands hommes d'État aux gens les plus modestes, sont attirés par ces énergies-là. Et voilà, et c'est ça qu'on a envie de voir. Donc c'est pour ça que pendant le salon, oui, on a quelques people qui nous ont dit qu'ils allaient passer. Maintenant, je ne veux pas mettre de nom dessus parce que je veux respecter leur intimité. Et voilà, s'ils Mmh. viennent, c'est peut-être incognito aussi, et perso, et pas envie que ça soit diffusé. Voilà. Tout à fait. On est à peu près à un peu plus d'une semaine de l'événement. Est-ce que tout est prêt? Comment vous vous sentez aujourd'hui à quelques jours de l'événement? Assez serein, il m'en reste 4 5 stands encore à commercialiser, voilà, donc c'est le plus gros est fait, on va dire, les documents sont partis à l'impression, la campagne de com a commencé, voilà, je maintenant c'est lancé, voilà. Après, c'est pas, une fois que c'est lancé, après, c'est comme un acteur quand il monte sur scène, il a le trac avant, et puis une fois que le rideau s'ouvre, ben, voilà, Faut y c'est aller? parti. Et donc, il faut y aller, ouais, c'est ça. Donc, là, faut y aller, et puis voilà, là, puis moi, c'est toujours excitant, toute la partie de mise en place, et j'aime beaucoup, la partie de l'organisation, qui est assez intéressante. De toute la mise en place aussi, de voir cette pièce vide et voir tous les stands se monter, les exposants s'installer. Je ferai des petits lives sur Facebook pour que les gens puissent suivre ça un petit peu, parce que moi, je trouve ça toujours incroyable. Puis après, les portes s'ouvrent, tout est prêt, tout est beau, tout est magnifique. Et voilà, on fait 4 jours de salon, ça passe à une vitesse dingue. C'est un an de travail, bien souvent, quand je fais un salon. Donc là, c'était un peu moins, mais voilà. Et puis ça passe en 4 jours, c'est fini. Et voilà, et après, bah, il y a tout qui se démonte, et puis c'est terminé, tout le monde repart chez soi. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier, et c'est toujours un petit peu nostalgique quand il y en a un qui se finit. J'ai hâte de recommencer le prochain voilà, rester dans l'énergie du truc, en fait. C'est vrai que vous partez d'un espace vide, hein, je ne sais pas combien il y a de Ouais, mètres carrés, mais en tout 1700. cas, 1 700 m² à recouvrir, de stands, Ouais, d'organisation, de lieux de passage pour que les visiteurs, on pense pas à tout ça parce que quand tout est en place, on se dit: «Bah, c'est là depuis toujours». Mais non, c'est c'est ça. Non, tout non, à c'est reconstruire, tout éphémère, à réaliser. C'est du démontable, c'est ouais. de l'éphémère et bien, ça va être un événement éphémère. On va donner un petit peu la parole à Annick Maury. Qu'est-ce que vous aimeriez Oui. dire, Annick, comme mot de la fin pour les personnes qui ont envie de venir ou qui hésitent peut-être encore à venir à cet événement? Alors déjà, ben, que c'est une belle expérience, quoi qu'il en soit, qu'on soit adepte de spiritualité ou novice, qu'on a la chance d'avoir un organisateur qui propose un tarif attractif et que ça permet à des gens qui peut-être, ont besoin d'éclairage dans leur vie de manière, sur une question précise, mais qui n'ont pas forcément, ben, les moyens de partir, dans une cabine, d'accéder à une consultation complète par le biais des podiums, de rencontrer différents professionnels et qu'ils vont avoir l'opportunité, on n'est jamais à un endroit par hasard, et il y a toujours un message qui est délivré, parfois consciemment ou inconsciemment. Des fois, on a le tilt immédiatement, et puis des fois, eh bien, c'est en y repensant qu'on on comprend qu'on a reçu la clé. En tous les cas, ça va permettre, d'avoir une panoplie, très variée, très différente, uniquement de professionnels et de professionnels reconnus qui vont être là et qui vont être, mis à disposition de manière Mmh. complémentaire, dans une belle énergie pour pouvoir, ben, offrir le meilleur d'eux-mêmes, et éclairer le chemin des gens, et que ces gens qui, bah, aussi par le biais des podiums et par le biais des conférences, vont pouvoir accéder à une multitude d'informations qui vont pouvoir leur parler, éclairer leur route. Merci Annick, en tout cas, bon Plaisir. salon à vous.
c'est tout ce que je vous souhaite, que vous passez un bon salon, un bon moment d'échange avec, les visiteurs, que ce soit, eh bien, en conférence ou que ce soit, eh bien, dans l'intimité d'une séance avec vous dans votre espace. Merci Patrice, pour Merci cette Stanislas. organisation qui allait être, très pointilleuse, très, très cadrée, qui a été fait en un temps record comme quoi Ouais, ouais, tout ouais, est possible. ouais. Donc je vous rappelle, le salon Au cœur de l'invisible, eh bien, c'est du 12 au 15 février à l'espace Chanté-Perret à Paris 17e. Vous avez toutes les informations sur le site internet salonaucoeurdelinvisible.com. Je vous invite à télécharger le PDF du programme où vous avez tous les stands, tout le programme, de l'emmener avec vous, de l'imprimer ou de l'avoir dans votre téléphone pour, déambuler dans les allées de ce salon. Merci à vous 2 et moi je vais vous donner prochain rendez-vous qui va être, mardi prochain. Je reçois Naomi Théodoro et on va parler des soins énergétiques. Merci à vous 2, merci Patrice et très Merci bon salon à Stanislas. vous et puis Merci à très Stanislas. bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.